Bonjour tout le monde, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 31 mars. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis vous le savez, la nutrition, c'est un élément qui est déterminant quand on fait de la longue distance, quand on fait de l'endurance. C'est souvent ça qui fait la différence entre une bonne journée et une mauvaise journée. Puis une des façons de faire rentrer des calories sans trop perturber votre estomac, c'est les calories liquides. Puis NAC sont arrivés avec un produit qui est révolutionnaire avec leur Drink Mix Ultra Énergie. Il y a deux saveurs, il y a lime et il y a melon d'eau. Ce qui est le fun, c'est que le goût est là, mais il n'est pas trop fort, fait qu'on ne se tanne pas du goût. Puis surtout, ça fournit 250 calories pour 500 ml d'eau. C'est la première boisson qui apporte des protéines complètes et des BCAA. Écoutez, là-dedans, il y a 650 mg d'électrolytes, 1300 mg de BCAA. Puis pour vrai, ça fait le boulot, ça vous soutient, ça permet de rentrer des calories sans avoir à mastiquer. C'est un parfait complément aux autres produits NAC ou à peu importe ce que vous prenez d'habitude, mais vous devez l'essayer. Puis en ce moment, c'est le bon temps parce que on est au mois de mars, début avril. Vos gros objectifs s'en viennent, mais on a encore un peu de temps pour le tester. C'est le temps dans vos longues sorties d'essayer ça, de voir comment votre corps va digérer, absorber ces calories liquides-là. Puis vous allez être prêt pour vos gros objectifs de l'été. Fait que c'est le temps d'aller sur le NAC.com puis d'ajouter les Drink Mix à votre panier. Puis en plus, si c'est votre premier achat, NAC offre aux auditeurs de Pas Sorti du Bois un rabais de 15%. Donc vous entrez le code promo Pas Sorti du Bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais sur votre commande. Allez essayer ça puis vous m'en donnerez des nouvelles. Ciao! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue à ce troisième Café du vendredi, une nouvelle série d'épisodes que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, puis à voir les réactions que j'ai reçues depuis 2 semaines, depuis 3 semaines. Je pense que ça répond à un besoin, mais je pense surtout que les gens apprécient ce format court. Mais là, vous allez voir plus tard, format court, regardez la durée de l'épisode. On a un peu échoué ça, mais c'est ça qui arrive quand tu reçois Jean-François Table des événements Gaspésia. On y reviendra. Plusieurs sujets aujourd'hui. Première chose, j'ai le goût de féliciter la gang de la Team Estrie. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les médias sociaux. Sur Instagram, c'est Team Estrie en un mot. C'est une nouvelle série de courses qui a été créée par Rémi Leroux et Elliott Cardin qu'on connaît bien. C'est des alternatives hivernales pour patienter pendant la pause de la saison de trail. Ça se passe sur les chemins de terre en Estrie. Puis les gars, sont arrivés avec l'objectif de faire découvrir ces parcours-là qu'eux, ils s'entraînent là-dessus depuis des années, mais d'organiser des courses, des compétitions amicales. Il y a un coût d'entrée, c'est minime, c'est symbolique, puis il y a des prix monétaires pour les 3 premiers hommes, premières femmes. Ça a attiré cette année beaucoup de grosses pointures de la course et ce qui est vraiment le fun. Puis je parlais avec les gars cette semaine, je leur demandais comment ils avaient trouvé ça, comment ça avait été cette première saison-là. Ils ont fait 5 courses. Ce qui me disait qu'ils sont le plus fiers, c'est qu'ils ont réussi à avoir une belle diversité de coureuses puis de coureurs pour leurs courses. Ils ont eu des gens qui venaient de la trail, des gens qui venaient de la route, des gens qui venaient de la courte distance pour qui un 12 km sur des chemins de terre, c'était leur plus longue course à vie. Des gens d'ultra qui font du 50 000, du 100 000, qui le fait de se pousser à fond sur un segment de 8 km, encore là, c'est un tout autre défi, une nouvelle affaire. Des gens de tous les âges, tous les backgrounds. Je parle de l'aspect compétitif et des prize money, mais je pense qu'ils ont réussi à attirer plein de monde de plein de niveaux. Puis c'est pas tout le monde qui sont là pour se batailler pour des premières places, mais ça a attiré une belle faune de coureuses, de coureurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Bilan très positif pour ces 5 premières courses-là organisées. Je tenais quand même à faire un petit tour de roue parce qu'il y a des belles performances qui ont eu lieu sur ces 5 courses-là. D'abord, les 2 premières courses chez les hommes, ça a été remporté par Patrick Lehoux-Gagnon. La première, c'est Mélanie Desautels qui l'a remporté. Ensuite, les 2 suivantes, la deuxième et la troisième, du côté des femmes, c'est Lindsay Webster, je vous en parlais la semaine passée, la championne du monde de course à obstacles, qui vient de ce coin-là puis qui est allée compétitionner, qui l'a remporté la deuxième et la troisième. Du côté des hommes, la troisième, ça a été remporté par Aurélien Tortel. Ensuite,
La 4e course, ben là, on a 2 personnes qui sont des habitués de la course en santé au Québec, des noms qu'on entend souvent. Alistair Gardner et Mélodie Gilbert ont remporté cette course-là. Et la grande finale, la 5e course, ben encore là, 2 noms qu'on est habitué d'entendre dans le trail, Olivier Collin et Mélodie Gilbert, encore une fois, qui l'a remporté. Bon, ça me tentait juste de vous montrer un peu le calibre de coureur qu'il y a eu là. Il y a des grosses pointures, mais je pense que n'importe qui est dans ce coin-là, si vous passez par là l'hiver prochain, surveillez Team Estrie. C'est vraiment à la bonne franquette. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. On partage le parcours, le segment. Voici ce que ce sera, un 12 km, 300 mètres de dénivelé positif sur X segments. On se pointe là. Il y a un balisage minimal, je pense, qui est fait par Elliott et Rémi. Mais après ça, c'est vraiment, vraiment à la bonne franquette. Ça fait très communauté trail. C'est très communautaire comme style de course. Ils ont des commanditaires. Fait que je pense qu'il y a des cadeaux pour les gens qui participent. Il y a des prix de présence. Rémi et Elliott ont vraiment créé quelque chose de trippant en Estrie avec la Team Estrie. Allez suivre ça sur les médias sociaux. Puis je voulais commencer ce café du vendredi-là en leur rendant un petit hommage, en leur donnant une petite tape dans le dos parce que ce qu'ils ont créé, ben ça l'a vraiment inspiré les gens à se dépasser cette année. Puis on a bien hâte de voir ce qu'ils préparent pour l'an prochain. Deuxième sujet, ben, j'avais le goût de vous donner des nouvelles de Johan Rock. Vous le savez, je l'ai reçu au podcast il y a vraiment pas si longtemps, avant qu'il se lance dans sa grande traversée qui commençait à Key West, dans la pointe sud de l'État de la Floride et qui va se terminer 5-6 mois plus tard à Forillon, au bout du monde, donc une traversée complète de l'Amérique du Nord. Ben, l'ami Johan est quasiment rendu au bout de ce gigantesque État américain qui est la Floride. Il est rendu tout près de la frontière de l'État, donc il va l'avoir traversé d'un bout à l'autre. Puis ses affaires ont l'air de vraiment bien aller. Ceux qui suivent sur son Ko-fi, il en avait parlé à l'épisode, allez voir ça. C'est un moyen pour pas cher de l'encourager, mais surtout de le suivre dans ses aventures. Écoutez, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, il nous a fait de la poésie sur les tiques. C'est du grand Johan, toujours assez original, poétique, intéressant, donc allez voir ça. Mais Johan a traversé la Floride à coups de 30, 40, 50 km par jour. Parlant de grosses journées de 50 km, il y a un projet qui a été lancé il y a 145 jours par une coureuse, une entrepreneur qui est bien connue dans le monde de la trail, Candice Burt. Ceux qui ne la replacent pas, c'est celle qui a l'entreprise qui organise le Triple Crown of 200, donc le Moab 240, le Tahoe 200 et le Bigfoot 200. C'est elle et son équipe qui organisent ça. Candice, c'est aussi une ultra-traileuse, une fille dans la quarantaine qui, il y a plusieurs années, a été très performante sur des courses. Elle a remporté des 100 miles et tout ça. Elle s'est lancée sur un projet qui est d'enfiler des jours consécutifs à courir un ultra. En fait, ça fait 145 jours consécutifs. À chaque jour, elle court un 32 miles ou un 50 km minimum. Elle voulait établir un nouveau record d'ultra consécutif et elle est rendue à 145 jours. 146 probablement au moment où l'épisode va être diffusé. Elle a même réussi à squeezer à travers son record le Hurt 100, donc un 100 miles à Hawaï en janvier. Je ne sais pas comment ça s'est réparti dans sa journée, mais elle a réussi à courir un 50 km la veille de la course. Sa course répartie sur 2 jours, elle a dû dépasser le 50 km pendant les 2 journées sur lesquelles sa course a empiété, mais elle continue à un rythme fou. Candice Burt est en train de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Puis, bon, je faisais un peu de recherche. Candice disait que le record précédent était de 7 jours. Elle est rendue à 145. On s'entend, elle a explosé le record. Mais moi, dans ma tête, il y a des gens qui ont fait des FKT sur des longues randonnées, là, que ce soit le Pacific Crest Trail, la Appalachian Trail. Ces gens-là, nécessairement, avaient le record de courir plus qu'un marathon par jour, un ultra chaque jour. Karel Sabé, le Belge, quand il a fracassé le record de la Appalachian Trail, ben, courait nécessairement plus de 50 km par jour, même plus que 80 km par jour pendant 40 plus journées. Donc, il y a un moment où elle est un peu critiquée, Candice, quand elle disait qu'elle avait battu le record parce qu'il y avait des gens qui avaient accompli plus. Mais là, je pense qu'à 145 jours consécutifs, il n'y a plus trop de questions à savoir si elle détient le record. Donc, allez suivre ça. C'est super intéressant à suivre. Chaque jour, elle partage un peu comment ça se passe. Très impressionnant ce que le corps humain peut faire. Parlant du côté américain de la course, en fin de semaine, il y a la Gorge Waterfalls, qui est une course mythique de la trail américaine qui a lieu depuis 2011 en Oregon. Il y a eu un arrêt en 2019-2020, mais ça a été racheté par le coureur et entrepreneur Dylan Bowman, qui a le Free Trail Podcast, qui a relancé ça l'année passée. C'est une course qui est toujours très compétitive parce qu'elle est tôt dans la saison. Il y a un 50 km, il y a un 100 km, puis il y a souvent beaucoup de coureurs qui vont aller tester l'entraînement hivernal, là, voir où ils sont rendus où. En 2017, Jim Wamsley a remporté ça en 8h20. Puis ensuite, les 3 records suivants, les 3 meilleurs chronos qui ont suivi, mais c'était en 2022, donc très compétitif comme course.
Sur le 100 km, il y a moins de gros noms cette année en 2023. Par contre, c'est toujours une occasion de découvrir des nouveaux athlètes, des étoiles montantes. Par contre, sur le 50K, il y a Dakota Jones, un gars qui était hyper performant il y a plusieurs années, qui a fait un gros retour en 2022 en remportant notamment Javelina 100 en Arizona, mais aussi en terminant 3e à la Hard Rock derrière Kilian et François Dayen. Donc, Dakota Jones sera sur le 50 km. Puis je voulais aussi envoyer un petit shout-out à Yannick et Tristan Fournier. Yannick, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai fait un épisode avec Ray Zahab à Arikana dans le boot Capic l'année passée, en 2022, Yannick avait fait une petite apparition. C'est un coureur qui est bien connu, qui est suivi par beaucoup de monde sur les médias sociaux, un gars qui revient d'une blessure, qui s'est remis sur pied, puis là, il va aller faire un premier ultra depuis cette convalescence-là, puis ce retour à la course, puis il va le faire avec son fils Tristan, qui a déjà terminé le 125 km à Arikana, donc un duo père-fils qui s'en vont dans le Pacific Northwest en Oregon pour la Gorge Waterfalls. Une autre affaire qui est arrivée sur mon radar cette semaine, nouvelle course qui est arrivée, le Trail de Wendake. Donc, je ne sais pas si les gens sont familiers avec Wendake, c'est une réserve autochtone dans la région de Québec, mais là, on a annoncé que le 9 septembre, le même week-end qu'Arikana, il va y avoir un nouvel événement trail. Ils ont annoncé des parcours de 1, 2, 5, 10 et 21 km. Ça semble très familial, très introduction à la trail comme événement, donc c'est vraiment très le fun de voir ça arriver. On n'a pas de détails sur les parcours, ça va être dévoilé dans les prochains mois, je suppose, mais si vous êtes dans la région de Québec, si vous ne pensiez pas participer à Arikana cette année, il y a ça qui se passe, le Trail de Wendake, donc surveillez ça. Toujours le fun de voir des nouveaux événements qui arrivent. La prochaine nouvelle, c'est pas quelque chose qui est relié au trail, mais c'est relié à une athlète qui est très, très performante en trail. Anne-Marie Comeau a établi un nouveau record québécois du demi-marathon. Elle a fait ça en 1h11 et 26 secondes. Elle a terminé le demi-marathon Trials of Miles dans la région de New York samedi matin dernier. Donc, elle a retranché 11 secondes à l'ancien record qui appartenait à Elissa Legault depuis le 23 octobre 2022. Donc, le record du demi-marathon chez une athlète québécoise a été descendu 2 fois dans les derniers mois. C'est vraiment très impressionnant. Donc, Anne-Marie Comeau, 1h11, 26 secondes. C'est très, très, très rapide. On la félicite. Ça va aller vite d'un sentier cette année avec cette vitesse-là dans les pattes sur asphalte. Attention, ça va barder. Un truc dont on m'a parlé, c'est quelqu'un de la communauté Pas sorti du bois qui m'a envoyé cette initiative-là, puis je tenais à en parler. Léandre Brochu-Pelletier a créé le projet SIA contre le cancer. En fait, il va partir du mont Katahdin dans le Maine, puis il va parcourir 1200 km, notamment sur le Sentier international des Appalaches, pour se rendre jusqu'à Forillon. Il vise un genre de 60 jours en autonomie complète, puis il fait ce projet-là parce qu'il y a des gens près de lui qui ont combattu le cancer, puis il a décidé d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer en faisant un projet complètement fou. C'est vraiment inspirant de voir ça. Allez voir dans la description de l'épisode, j'ai mis le lien vers son GoFundMe. Vous pouvez l'encourager. Il y a déjà plus de 3 000 $ d'amassés sur son objectif de 10 000 $. Donc, si vous voulez encourager Léandre Brochu-Pelletier, c'est là que ça se passe. Puis, toujours le fun de voir quelqu'un aller se dépasser sur ce sentier-là qui est connu comme étant extrêmement challengeant pour plein de raisons. Donc là, du mont Katahdin jusqu'à Forillon, on parle de 30 000 plus miles de dénivelé positif à franchir, 1200 km, vraiment très impressionnant. Sinon, je ne sais pas si vous avez suivi Marianne Hogan, l'équipe Salomon. Il y avait le Speed Project, on m'en avait parlé au dernier épisode, En route vers Western State. Cette course-là un peu sans règle où il faut que des équipes connectent Los Angeles à Las Vegas à la course en prenant le chemin qu'ils veulent prendre avec une équipe de support en s'alternant. Donc, quelque chose qui était vraiment le fun à suivre. Je vous en parle pas plus parce que la semaine prochaine, le café du vendredi sera remplacé par un En route vers Western State, le retour de cette série-là. Puis, bien sûr, on va jaser du Speed Project, on va jaser de ce qui s'en vient pour Marianne, mais on sera pas seul parce qu'il y a une autre Québécoise qui participait, qui va être avec nous. Je vous en dis pas plus, vous surveillerez ça la semaine prochaine. On est rendu à la pièce de résistance de l'épisode. Ça a été un grand plaisir de jaser une fois de plus avec Jean-François Tappe, qui est connu comme étant le directeur de course du Gaspésia 100 à Percé, mais qui est aussi responsable des événements Gaspésia. Puis là, cette année, oui, il y a le Gaspésia qui est de retour. Ils ont plein d'autres courses qui sont organisées dans la région de Gaspé et de Percé, mais il y a un petit nouveau, l'Ultra Trail Forillon, qui était supposé avoir une première édition l'an dernier. Bon, ça s'est pas passé comme il voulait. Ma nature en voulait autrement, mais je trouvais ça important de jaser de cette nouvelle course-là organisée par notre GF Tapp national. Donc, je vous laisse en bonne compagnie avec Jeff Tapp et l'Ultra Trail Forillon. Jeff, t'es rendu, je
pense, un visage, une voix connue du trail au Québec avec, ça fait quoi, 10 ans les événements Gaspésia? Oui, quand même, tout près de 10 ans. Cette année, on va franchir quand même notre 60e événement Wow. livré en Gaspésie. Donc, c'est un petit peu notre particularité parce que généralement, les organisateurs d'événements livrent un événement par année. Mais nous, en 10 ans, on a comme 60 ans d'expérience. Alors, c'est assez chouette. C'est un beau bagage pour moi et mon équipe. On est très contents de ça. Puis, on a toujours des nouveautés à proposer. Alors, on a encore plein de petites surprises dans notre sac pour les prochaines années, puis les autres à venir par la suite. Mais déjà, là, on est là pour parler de l'Ultra Trail Forillon. Je pense qu'on va parler plus largement des événements Gaspésia, mais l'Ultra Trail Forillon, j'ai l'impression que ça fait déjà partie des meubles, dans le sens où, dans la tête des gens, c'est une course au Québec qui a lieu, c'est un incontournable. On sait ce que c'est. C'est la gang du Gaspésia qui organise ça du côté de Gaspé, mais ça n'a jamais eu lieu encore. Vous avez repris l'Ultra Trail du bout du monde. Raconte-nous du moment où vous l'avez repris jusqu'à aujourd'hui, pourquoi c'est devenu, oui, connu, mais qu'il n'y a pas encore eu une ligne de départ pour cet événement-là. Ouais, écoute, c'est sûr qu'en récupérant la date et le territoire de l'Ultra Trail du bout du monde, on s'attendait avec la communauté qui nous suit depuis toutes ces années-là qu'on allait avoir un certain succès. Donc, l'an dernier, là, on était en route pour livrer un événement avec 200 coureurs. L'histoire nous l'aura enlevé, cette première édition-là, avec l'ouragan Fiona. Un ouragan qui a fait quand même pas mal de dégâts en Gaspésie, à Forillon. D'ailleurs, là, la fonte des neiges s'amorce, puis les scies mécaniques s'astiquent pour pouvoir aller réouvrir les sentiers parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'arbres de tomber dans les sentiers de la pointe de la Gaspésie, incluant les sentiers du Gaspésia 100 également. Ah ouais, aussi, du côté de Percé aussi. Ah oui, on a beaucoup d'ouvrages à abattre pour accueillir la visite. Donc, bref, cet événement-là, il y a vécu un coït interrompu, si on veut. Puis, par la suite, s'est ouvert l'opportunité de déjà ajouter des nouveautés. C'est ça, parce que 2022, l'édition qui a finalement pas eu lieu, c'était quoi ta plus longue distance? C'était 54 km. C'était ton 54 qui était ta seule distance ultra, d'autres plus courtes distances. Puis c'était quoi? C'était un peu une année pilote ou une première année où on lance, mais plus modestement que de lancer toutes les distances d'une shot. Absolument. C'était une année conservatrice. On se disait, on a 6 mois pour livrer cet événement-là sur un territoire qu'on connaît quand même très bien, là. Tu sais, Forillon, moi, c'est la cour arrière de la maison de mon enfance. Donc, tout ce terrain de jeu-là, je le connais très, très bien. Mais quand même, on voulait jouer conservateur parce qu'on avait aussi le Xterra Gaspésia numéro 1 à livrer l'année passée. Puis celui-là, c'était quelque chose de plus complexe parce que c'était notre première incursion dans le cross triathlon. Donc, on voulait vraiment bien faire les choses. Alors, on s'est dit, on va jouer conservateur avec des 54 km et moins, beaucoup axé sur la participation grand public, notamment avec une association avec le Pace du Bonheur de Nathalie Bisson, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui nous amène beaucoup, beaucoup de coureurs sur des parcours exemptés de barrières horaires. Donc, c'est un peu la carte de visite de l'Ultra Trail Forillon. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas profiter du fait, s'inspirer des beaux défis qu'ont réalisé Mathieu Blanchard, Anne Bouchard, Charlotte Levasseur-Paquin, puis Rémi Poitras en utilisant le Sentier international des Appalaches, les 160 derniers kilomètres, pour proposer un 100 000 linéaire qui nous est beaucoup demandé du côté de Percé, mais c'est vraiment pas dans nos plans de proposer un linéaire à Percé parce que il n'y a pas 160 km intéressants dans le secteur de Percé. Ouais, c'est ça. Donc, tu connais ton parcours. Le concept d'aller-retour, aller à Percé, là, il est parfait pour créer l'ambiance dans cet événement-là. Pour le type de terrain qu'on a, c'est parfait. Du côté de Forillon, là, on a la possibilité de faire du linéaire. Ben oui. Avec des départs du côté de Grande-Vallée. Donc, on a ajouté le 100 000, un 100 km également. Tant qu'à ajouter un 100 000, on va ajouter un 100 km aussi. Donc, ça nous permet là d'utiliser vraiment cette portion-là entre Grande-Vallée
puis Rivière-au-Nord, le village où j'ai grandi. D'ailleurs, le SIA passe sur la terre de ma famille. C'est nous qui avons ouvert, en fait, les sentiers du SIA Ah ouais, je avant savais même pas que ça. ça s'appelle le SIA. Wow. Il y a comme quelque Donc, chose c'est de retourner à Gaspé, de reprendre cet événement-là, d'aller à Forillon. Il y a quelque chose de... Ça va plus loin qu'une opportunité d'affaires ou une opportunité d'organisation d'événements. C'est de revenir à tes racines à toi, là. Oui, absolument. C'est un retour aux racines. C'est un retour aux racines d'événements Gaspésia aussi, parce que nos premiers événements, notre premier événement, c'était le Grand Fondo Forillon, qui Mhm. était un événement qu'on a tenu, là, une cyclo-sportive sur route. On a fait ça pendant quoi? 6-7 ans, du côté du Parc national Forillon. C'est un événement qui avait quand même un succès intéressant, qui avait un super beau rayonnement à travers le Canada. Mais bon, les fluctuations qu'on connues le cyclisme sur route ont fait que on a décidé de cesser cet événement-là, qui était peut-être euh, c'était un niveau de difficulté qui était un peu en avance sur le temps du Mhm. cyclisme pour tous, si on veut. Parce que OK. le Grand Fondo Farallon, c'était un parcours extrêmement difficile, beaucoup de dénivelé positif à une époque où les gens faisaient du vélo de route, mais pour faire de la distance. Ouais. Donc, des événements comme la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie avaient beaucoup de succès. Puis là, les gens voyaient notre dénivelé, puis là, ils avaient peur un peu. Des parcours aussi qui empruntaient des sections de gravel. Puis là, ben, présentement, c'est tendance, le gravel Vraiment. bike et Ouais, le hein? dénivelé à vélo. Donc, on va sûrement le ramener à un moment donné, mais on va commencer avec l'Ultra Trail Forillon d'abord pour un retour au bout du monde. Là, on parle de barrières horaires qui sont plus souples ou absentes rendues là, donc une accessibilité qui est plus grande. On parle d'une association avec le Pays du Bonheur. La question qui tue, musique, est-ce que Ultra Trail Forillon devient le penchant gentil du Gaspésia, puis je veux pas dire que l'Ultra Trail Gaspésia est méchant, mais l'Ultra Trail Gaspésia est connu, puis je pense que tu t'en fais une fierté de son niveau de difficulté qui est très élevé. Puis les gens regardent le dénivelé, je me rappelle si on avait parlé à ton premier passage au podcast, les gens de loin ils regardent le dénivelé, les kilomètres, ils disent ah, ça va être une petite trotte, puis après ça, ben c'est le 100 miles au Québec qui a le plus bas taux de finish. Il est extrêmement difficile pour plein de raisons qu'on va laisser le monde aller voir dans les sentiers, mais là, j'entends complètement l'opposé par rapport à l'Ultra Trail Forillon. Est-ce que c'est une volonté comme ça ou c'est moi qui invente des affaires? C'est sûr que notre 100 000 puis notre 100 km du côté de Forillon, ils vont avoir une barrière horaire quand même, là. Ouais, Des barrières horaires plus généreuses que ce qu'on fait du côté de Percé. Donc, pour le 100 000, on parle de 36 heures, OK, comparativement à 30 heures pour le 100 000 de Percé. Puis, le 100 km, lui, c'est 29 heures, OK. comparativement à 20 heures du côté de Percé. Faut quand même faire attention par rapport à notre 100 km parce que, ben, à Percé, il n'y a pas vraiment de barrière horaire, notre 100 km. Parce que si quelqu'un veut terminer le dimanche à midi, il n'y en a pas de problème. Les Puis, ravitaux sont là, le bénévole sont là. ouais, puis il faut dire que les barrières horaires à l'Ultra Trail Gaspésia 100 existaient beaucoup pour les points ITRA, puis Mhm. surtout pour les points pour l'UTMB. Ouais, Parce que eux nous demandaient de déterminer une barrière horaire, puis calculer en fonction de ça. Maintenant, on n'a plus les points UTMB. On a uniquement les points ITRA, puis là, la barrière horaire n'a pas d'importance. Eux veulent des finissants ouais. pour donner des points. Puis bon, ben c'est le classement, évidemment, là, qui va donner plus de points aux athlètes qui terminent haut. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui se lance un défi, à Percé, on a quand même juste le 100 000 et le 80 km, le nouveau 80 km, puis le 30 km qui ont une barrière horaire qui est 13 heures le dimanche. Mais tous nos autres parcours, il n'y a pas vraiment de barrière horaire, que ce soit le 54 ou le 100. Alors, du côté de Forillon, ben, c'est un peu la même chose. Les barrières horaires, ben, c'est la barrière horaire du 100 000. Puis toutes les autres, ben, ils se déroulent au travers de ça. Alors, les gens peuvent courir, peuvent courir jusqu'à la fin du 100 000 s'ils veulent. Encore à ce jour-là, j'ai jamais sorti personne d'une course en lui disant, ben, t'as dépassé la barrière, les gens prennent la décision eux-mêmes. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que Forillon est le penchant gentil de l'Ultra Trail Gaspésia 100? Moi, je pense que l'Ultra Trail Forillon va avoir son petit côté evil aussi.
J'aime ça, entendre ça. Donc, c'est Parle-nous-en, sûr parce que j'ai l'impression que Gaspésia, au-delà de la difficulté des parcours, au-delà de la beauté de cette région-là, la beauté des parcours, il y a aussi quelque chose d'unique qui se passe là. Toi, tu le dis tout le temps, l'événement Gaspésia, on crée des expériences gaspésiennes. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à aller tenter le Forillon de cette expérience gaspésienne-là? ben, écoute, à Forillon, il va y avoir de la plage aussi, mais de la plage complètement différente de la plage de Percé. Donc, on a une plage ultra technique, une plage de roches ultra technique du côté de Grande-Vallée sur 8 km pour débuter. Donc, c'est de toutes les beautés avec le lever de soleil sur le golfe Saint-Laurent, l'embouchure du fleuve. Euh, Forillon, ben, c'est une autre saison, hein. On est rendu à l'automne, il fait plus froid, les journées sont beaucoup plus courtes. Donc oui, je donne plus de temps pour le faire, mais on a des conditions météo et de luminosité qui vont apporter un degré de difficulté qu'on n'a pas du côté de Percé, alors qu'on a une nuit de 6 heures Ouais, c'est à peu ça. près à Percé. Des températures, bon, c'est sûr qu'on peut avoir des températures fraîches à Percé, là, mais sur 8 éditions, on a généralement eu du très beau temps, des belles journées pour courir. Alors, ça va être des expériences très, très complémentaires, je te dirais, euh, voire complètement différentes. Donc, Euh, c'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est plus une espèce de monstre à deux têtes, cette affaire-là. Tu as la portion Gaspésie, la portion Gaspé, la portion Percée, sont les deux là. Puis là, on parle des longues distances. Je veux dire, je tiens à le dire pour les gens qui écoutent, on va focuser. J'ai des questions qui s'en viennent sur ton nouveau 100 000 à Forillon, mais je tiens à dire qu'il y a un 1 km, un 2,5, un 6, un 11, un 24 et un 42 à Forillon. Et il y a aussi ben, quelque chose qui est devenu un peu une tradition pour beaucoup de monde, des transpercés. Ben là, il y a le Transforillon 50 et le Transforillon 100. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au Québec qui commence leur saison à percer sur tes courses à étapes. C'est à la fois un défi A dans une saison qui peut être hyper challengeant. C'est aussi pour beaucoup de personnes un espèce de week-end choc qui met la table pour le reste de la saison. Puis c'est des distances qui sont extrêmement populaires. Puis les gens qui participent à tes courses par étapes trip. On ramène ça à Gaspé aussi avec le Forillon, le Transforillon 50, le Transforillon 100. C'est très cool, ça. Je pense que ça va être très couru. oui, ben absolument. En fait, justement, en ouvrant une nouvelle section de parcours pour un 100 km et un 100 000, ben c'est sûr que sur le plan de l'organisation, on cherchait à mettre davantage de gens sur les parcours. Parce que même si c'est un parcours de 100 000 linéaire avec 36 heures, ben je m'attends pas d'avoir 150 concurrents sur mon 100 000 quand même, là. C'est un petit marché, le Québec, les Maritimes également pour le 100 000. Donc, ça va quand même être une course modeste. Donc, je veux mettre des coureurs sur les parcours. Puis, ben, c'est à travers des trans que ça se fait, Ah oui. avec des distances plus modestes. N'en demeure pas moins que le Transforion 100 km, ben, c'est quand même 2 journées de 42 km et plus. Ouais. Donc, c'est 2 très bonnes journées, un 53 linéaire, puis un 42 km, pratiquement linéaire également. Puis du côté du Transforion 50, ben on parle d'un 36 km la première journée, puis d'un 11 pour se faire une petite mise en bouche le dimanche au bout du monde. Donc c'est quand même des formats, des beaux formats pour clore la saison, ou du moins pour s'amener vers ses derniers objectifs de saison, parce que il y a quand même encore des beaux événements au Québec après nous en septembre. Ben, je pense à des gens qui pourraient avoir comme objectif A, par exemple, le Bromont Ultra, que ce soit le 80 ou le 160. Mais là, on parle d'un 3 à 4 semaines avant. Timing parfait pour un week-end choc. Donc, non seulement j'essaie de convaincre des gens de mettre le Transforion dans leur objectif, c'est aussi un excellent moment pour faire un week-end choc avant Bromont, par exemple, puis d'aller faire le Transforion 50 ou même le 100, des excellents week-ends. Puis contrairement à tes transpercés, là, c'est sur 2 jours, fait que ça te fait des méchantes journées pour les jambes, là. Absolument. Puis c'est un bon moment aussi pour réaliser que les journées ont raccourci. Mhm. Parce que ben c'est sûr qu'en Gaspésie, là, déjà que nous, on n'est pas tout à fait dans le bon fuseau horaire, là. Ben à ce moment-là de la saison, là, on est déjà pas mal décalé, là. Ben, c'est ça, hein. Nous, les couleurs, rendues à ce moment-là, on est en plein dedans. Alors que généralement, dans les cantons de l'Est, ben, on parle des couleurs plus en octobre. Nous, ils sont en septembre, les couleurs, puis c'est en plein dans ce moment-là. Donc,
les gens qui trippent vraiment automne vont pouvoir en vivre deux cette année. Tu peux vivre 2 automnes grâce au Trans-Forillon. Non, mais l'Ultra Trail Forillon, c'est ça, ça va se passer, je ne l'ai pas dit tantôt, mais 23-24 septembre. Donc, ça vient quand même vite au début de l'automne. Mais comme tu dis, vous avez un automne hâtif de votre côté. Parlant de ton 100 000, on parle d'une course de 164 km, 5300 mètres de dénivelé. En termes de terrain, à quoi les coureurs peuvent s'attendre? On peut s'attendre à un terrain varié, comme ce qu'on offre à Percé. À Percé, on a vraiment toutes sortes de trucs. C'est la même chose aussi du côté de Forillon. Donc, comme je disais, de la plage, du chemin forestier, du single track technique à l'os, du single track roulant, comme on retrouve dans le géoparc à Percé. Donc, du single track plus aménagé, grand public. On en a aussi du côté de Forillon. Donc, c'est un parcours, je vous dirais, avec des surfaces similaires. La courbe également du D+, ressemble beaucoup à ce qu'on a du côté de Percé, puisque c'est un parcours qui va donner très, très peu de répit. Donc, un parcours avec beaucoup de monde descend. Jamais de longues ascensions de plusieurs kilomètres, mais toujours des courtes ascensions de quelques mètres et des descentes de quelques mètres. Donc, c'est un parcours sur lequel je pense que ça va être difficile de prendre son rythme, de rentrer dans une zone dans la zone de flow, là. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est un parcours qui va quand même avoir son petit côté evil aussi, là. Un petit côté qui va jouer dans la tête, mais il y a quand même moins d'éléments du côté de Forillon pour jouer dans la tête. Il y en a du côté de Percé où là, le concept de la course avec des allers-retours allées est fait pour qu'il y ait plein d'éléments qui viennent jouer dans la tête du coureur, positivement ou négativement. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent ah, le Gaspésia, c'est la Barclay du Québec. Je pense qu'on n'est pas du tout dans des objectifs similaires en termes d'événements, mais il y a quand même quelque chose de mental dans le Gaspésia 100. Je parle des longues distances, mais je pense aussi pour les courtes parce qu'il est challengeant le parcours, mais dès que tu tombes sur du aller-retour ou aller-retour-aller, il y a un aspect mental qui embarque, qui est un peu evil, puis qui rajoute à tous les autres éléments qui sont difficiles. J'ai le goût, avant qu'on se laisse, c'est Jeff, qu'on joue au jeu des prédictions. Je regardais pour le fun, ton 100 miles au Gaspésia, je pense que ton record du parcours, c'est Thomas Duhamel en 2019, 22h12. Là, tu as un nouveau 100 000 à Forillon qui a un cut-off à 36 heures. Selon toi, un temps élite, ça pourrait se gagner en combien de temps ce parcours-là? C'est une très, très bonne question. Très bonne question. Mais en fait, les 100 000 au Québec, là, le temps du vainqueur élite, il y en a quand même très peu qui abaissent ça sous les 20 heures, à ma connaissance. L'année passée au QMT, il y a eu Sanguay Sherpa et Jeff Cochon sous les 20 heures. Bromont, je ne sais même pas s'il y a déjà eu un sub 20 heures. Une bonne question que tu me poses là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment d'attente par rapport à ça, pour être honnête avec toi. Puis c'est sûr aussi que ça dépend toujours qui on retrouve dans le peloton. Là, présentement, parmi les inscrits aux 100 000, on a des coureurs internationaux. Ce qu'on n'a pas eu encore du côté de Percé. Ouais, comment ça s'est présenté comme opportunité, ça? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est ça la beauté des événements gaspésiens, c'est que les images circulent, puis à un moment donné, on devient un événement de bucket list pour des gens qui aiment voyager. Vois-tu, l'Ultra Trail, le Gaspésia 100, lui, a reçu, ben c'est sûr, on a eu des athlètes internationaux, des Français, des Belges, mais établis au Canada, tu sais. L'an dernier, c'est un Américain qui a gagné l'Ultra Trail Gaspésia 100, Bradley, mais on n'a pas de promo hors Québec. Alors, c'est toujours surprenant de voir des athlètes internationaux nous rejoindre. Cette année, ben, on a 2 Martiniquais d'inscrits sur le 100 000. Donc, des gens qui vont venir de la Martinique, puis également des gens qui vont nous venir du Brésil et de la France directement pour Vraiment des parcours de 100 km. Donc, ça, c'est des belles surprises. C'est des athlètes qu'on connaît pas. Donc, ça va être beau à voir aller. J'ai beaucoup de gens qui vont en être à leur premier 100 000 à Forillon.
Donc, j'ai d'ailleurs beaucoup de femmes inscrites à Forion, ce Wow. qui est une super bonne nouvelle, Mais hein. parce que malheureusement, du côté de Percé, ben, c'est pas très sexy auprès de la gente féminine, le Gaspésia 100. Euh, Tu as eu 3 finisheuses du côté du 100 000 à percer, puis c'est 3 fois la même année. Puis c'est 3 noms qui peuvent quand même en imposer, dans le sens où Kelsey Hogan, je voudrais a gagné le QMT l'année passée, mais moi, dès que je la vois sur un fil de départ, cette fille-là, depuis que je l'ai vue en 2019 remporter le Gaspésia, je fais OK, cette fille-là est dangereuse, peu importe quelle course ça se présente. Puis Anne Bouchard et Hélène Dumais. Fait que, tu sais, c'est un c'est ça, trio c'est de intimidant. finishers qui est quand même imposant. Oui, tout à fait. C'est peut-être intimidant pour les dames de venir se frotter au Gaspésia 100. Ça demeure quand même une course qui est accessible pour elle. Mylène Sans Souci, l'an dernier, a dominé le parcours de A à Z jusqu'à ce que le parcours vienne lui jouer dans la tête, fort Ouais. probablement, Mhm. sachant qu'elle devait revenir sur ses pas, puis que ce qu'elle venait de vivre, ça lui tentait peut-être pas de revivre ça encore une autre fois. Ouais, Mais ça reste un parcours qui peut être réalisé autant par les hommes que les femmes. tout à fait. Mais bref, du côté de Forillon, on a des femmes d'inscrites, des femmes qui vont tenter leur premier 100 000. Donc ça va être très chouette. Puis d'ailleurs, Béatrice, qui était ma directrice de course adjointe pour les 60 heures d'Hélène, Ouais. il y a 2 ans, va tenter son premier 100 000 à Forillon sur les parcours qu'elle a encadrés avec la gang des 60 heures. Ça fait que ça va être bien chouette. Très hot. Tantôt, je disais des 100 000 sous les 20 heures. Je suis allé chercher l'info. Samuel Tousignan, je savais qu'en 2019, à Bourmont, il avait été solide. Il fait ça en 19h20. Donc, on serait à peu près à 300 000 sous les 20 heures dans l'histoire du Québec, à moins que je me trompe. Donc, c'est quand même restreint. Euh, il y a de quoi qu'on s'est déjà parlé. Je t'avais lancé une perche à un moment donné. J'ai dit, vas-tu faire quelque chose? Parce que là, j'ai reçu des gens qui ont fait le Triple Crown of 200. Ça fait qu'un enchaînement de 3 courses de 200 000 aux États-Unis. J'ai reçu des gens qui ont fait le Grand Slam of Ultra Running. Fait qu'un enchaînement de 4 courses aux États-Unis. Là, tu es rendu à 200 000 que tu organises. Y a-t-il quelque chose de spécial pour des finishers qui enchaîneraient dans le même été le Gaspésia 100 000 et l'Ultra Trail Forillon 100? Oui, absolument. Ben, en fait pour les cadeaux qu'on va remettre aux 100 000 là, aux finishers, on va mieux faire les choses que du côté de Percé. Parce qu'à Percé, on sait que tous les finissants sous les 30 heures reçoivent la boucle de bronze. Pourquoi j'ai choisi bronze, j'ai aucune idée, mais je suis pogné avec ce concept-là. Puis le gagnant, la gagnante, il y a 1 ou 2 personnes par année qui repartent avec la boucle dorée. OK. Donc, du gagnant. Là, du côté de Forillon, je vais y aller plus dans la tradition américaine avec des couleurs de boucles différentes selon les temps qui sont enregistrés. OK. Donc, moins de 20 heures, ça va être telle couleur. Moins de 25, telle couleur. Moins de 30, telle couleur. Et moins de 36, le finissant d'irrégulier. Une autre couleur également. Puis le grand gagnant, lui, aura quelque chose de différent. Maintenant, pour la double couronne, ben, en fait, mon grand souhait, comme je l'avais énoncé lors du party de Noël, c'est qu'à un moment donné, on ait une triple couronne avec les collègues des Chic Chocs. Euh, Moi-même, qui organiserais pas un 100 000 dans les Chic Chocs, je comprends qu'ils veulent pas se lancer là-dedans trop rapidement, là. Mais ceci dit, ultimement, ça serait ça le gros objectif, d'avoir une triple couronne gaspésienne. Mais D'ici là, écoute, ben, on va proposer une double. ben, tu sais, je ne vais pas te couper, mais Éric Lévesque, qui est le directeur des courses à l'Ultra-Trail des Chic Chocs, avait dit dans ce party de Noël-là que j'avais fait avec Nicolas Dan que ça se travaillait. Il l'avait annoncé pas mal en scoop, pas sorti du bois, qu'il y avait un 100 000 qui se travaillait dans les Chic Chocs. Puis récemment, je voyais que sur leurs médias sociaux, je pense que c'est Audrey qui est derrière ça, avait partagé une photo. Ça avait l'air d'une page web en train de se créer avec une belle petite mention, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, en disant genre quelque chose se prépare pour 2024. Fait que je pense qu'il n'y a rien d'annoncé officiel, mais il y a des indices qui sont déposés tranquillement comme ça. Fait qu'on est peut-être à l'aube d'une triple couronne, mais pour 2023, déjà, tu auras une double couronne. Oui, ça sent des choses, ça, c'est sûr. Alors, alors d'ici là, nous, de notre côté, à Gaspésia, ben, ça va être une boucle de ceinture géante en bois qui va ressembler à une ceinture de lutte, une Très ceinture fort. de lutteur.
Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler avec nos partenaires présentement parce que, malheureusement, on n'a pas de fournisseurs locaux pour les boucles de ceinture. Donc, on fait venir ça de l'Ontario. Là, je veux avoir quelque chose de fait ici dans l'Est du Québec. Alors, on a opté justement pour un concept de ceinture de lutteur gravée en bois. Donc, bref, on travaille sur le concept présentement, là, mais c'est vraiment dans cette dimension-là qu'on se dirige. Peut-être qu'un jour, si on a un fournisseur capable de nous mettre du bling-bling puis des brillants, on aura une vraie ceinture de lutteur. J'aime ça. Mais d'ici là, on va se limiter au concept de la ceinture rustique. Écoute, Jeff, avant qu'on se laisse, il y a des gens qui écoutent, je suis certain, qui sont sur le bord de s'inscrire, que ce soit à Percé ou à Gaspé. Ils ont ouvert les pages de l'Ultra Trail Forillon, ils ont ouvert les pages de l'Ultra Trail Gaspésia, puis ils sont sur le point, en 1 minute, c'est quoi ton elevator pitch, ton pitch pour convaincre les gens de venir soit à Percé, soit à Gaspé? Ben, écoutez, tu sais, le pitch est super facile quand même pour nous, là. Nous, on est complètement en marge du reste du Québec. On n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon non plus, on est juste complètement différent. Donc, tu sais, ce qu'on vient vivre chez nous, tant à Percé qu'à Forillon, c'est une autre expérience de trail running, tout simplement, tant à cause du terrain qu'à cause de l'accueil légendaire des Canadiens, des Gaspésiens. J'ai ma poubelle des Canadiens, j'ai ça devant de moi. Donc, c'est ça, c'est juste que c'est une expérience complètement singulière qu'on offre, qui, pour un paquet de raisons évidentes, peut pas être copiée par personne. Donc, c'est la grosse chance qu'on a. Donc, autant dans ce qu'on fait de bien que dans ce qu'on fait de mal, on peut pas être copié par personne. Alors si c'est le genre d'événement qu'on souhaite vivre, qu'on aime, ben il y a juste ici que ça peut se vivre, ces événements-là. Alors, on est très content d'avoir ça entre les mains, d'avoir le privilège d'avoir ça entre les mains, puis de voir les gens nous choisir d'année en année. Je l'ai dit souvent, mais au début, quand on a lancé ça, moi, je m'attendais à ce qu'on soit un événement de bucket list. Mm-hmm. Les gens se disent, ça serait cool d'aller à Percé une fois, puis on la coche, puis... Mais là, ce que je vois, moi, je vois des gens qui viennent de Montréal à tous les ans, là, qui prennent des vacances pour venir, des gens de Québec qui viennent à tous les ans. Fait que ça, c'est le fun de voir que finalement, on n'est pas un événement de bucket list, qu'à chaque année, c'est tout du monde nouveau. La famille se déplace à tous les ans pour revivre ça. Les gens reviennent faire du bénévolat. Les gens reviennent avec leurs amis, participent à d'autres distances. Donc, je me sens très, très privilégié de pouvoir vivre ça dans une région dite éloignée. Ouais. Parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. J'étais à Montréal pour le colloque Viens courir. Calvaire, c'était loin, là. On est revenu une nuit à se partager le volant. Je me disais, oh, c'est vrai qu'on est loin, tu sais. C'est vrai qu'on est loin, mais en même temps, on se déplace chez nous pour vivre quelque chose qu'il y a juste chez nous qu'on peut le vivre. Exact. Alors, c'est la beauté de la patente. Tu sais, j'écoutais les récits de Joanie Saint-Pierre du Coastal Challenge. Ben, tu sais, je sentais des affaires que nous aussi, on a un Coastal Challenge, tu sais, puis il est ici au Québec, pas besoin de prendre l'avion pour y aller. Ouais. Il est tout près, puis ben, c'est un peu le genre d'expérience qu'on offre également ici avec nos super parcours puis notre broche à foin de luxe pour encadrer tout ça. J'ai le goût de dire au monde, le Gaspésia, mais je peux pas parler pour Forillon parce que je suis pas encore allé, ça ne sera tardé, mais pour le Gaspésia, j'ai le goût de vous dire, c'est une expérience à vivre une fois dans votre vie. Puis là, je vous accroche avec ça. L'affaire, vous allez y goûter une fois, puis un petit goût de revenez-y. Vous allez y retourner plusieurs fois. Fait que essayez-le une fois, puis après ça, vous allez être accroché parce qu'il y a de quoi de spécial qui se passe là. Puis comme tu dis, oui, c'est pas à la porte, mais ça devient une expérience. Puis juste, on part de chez nous, on fait 15 minutes de char, puis on est rendu à la ligne de départ. On part de la maison, c'est un long week-end. Il faut prendre des congés pour y aller. Ça fait une longue fin de semaine à percer, mais ça vaut la peine. Puis rendu là, tu es content d'être là. Puis, tu sais, il n'y a pas grand course, tu peux apprécier une guédille au mort après ta course. Hein. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme, nous, on n'a pas de programme élite. On lance pas des inscriptions ouvertes à tous les athlètes élites. Notre programme élite, ben, c'est les gens qui ont fait des podiums chez nous. Ça fait que bon an, mal an, c'est 70 inscriptions qu'on lance aux gens qui ont fait des podiums l'année précédente.
Les détenteurs de records de parcours sont VIP à vie chez nous. Donc, peuvent nous appeler n'importe quand pour nous dire, ben moi, je veux un dossard sur telle distance de tel événement, puis se joignent à nous. Alors, on a créé une espèce de famille comme ça aux événements Gaspésia, puis c'est bien le fun de recevoir la visite 1, 2, 3, puis 4 fois par année parce que, ben, des fois, il y a des gens qu'on a vu à l'Ultra Trail Gaspésia 100 qu'on revoit sur route au marathon. Là, il y a des gens qui sont passés au Xterra. Donc, il y a des gens qu'on savait pas qui faisaient du vélo puis qui nageaient, puis qu'on les a vus sur nos parcours du Xterra. Puis là, ils ont pogné la piqûre de cet événement-là. Alors, c'est pas mal trippant ce que les athlètes nous font vivre dans notre bout du monde. Mais vous le méritez parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans, pas de doute là-dessus. Jeff, toujours un grand plaisir de partager une bière et une discussion avec toi, que ce soit avec un micro ou pas. Merci d'être venu clore ce café du vendredi cette semaine. Puis, tout le monde, je vous dis, allez sur le gaspésia.org, allez voir l'offre de course qu'il y a en Gaspésie. Vous allez vouloir vous inscrire à ça, puis après vous allez vouloir y retourner. Fait allez voir ça. Puis Jeff, écoute, joins-toi à moi. On dit à tout le monde à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.